Bonjour à tous. Aujourd'hui au Mot du Coach, j'ai reçu mon premier invité, Danny Terrien. Bonjour Danny. Salut Yann. Président fondateur de 91 Marketing et Implant Marketing. Moi, je veux que tu me parles de ton parcours jusqu'à maintenant. En fait, moi, j'ai jamais rien fait d'autre que de la vente dans la vie. J'ai commencé à 14 ans, je vendais 16 ans, je vendais des meubles haut de gamme. Après ça, je suis allé dans l'automobile, puis j'ai réalisé qu'il y avait un fardeau qui traînait, qui atteignait tous les vendeurs, tous les entrepreneurs, ou presque tous. C'était qu'il y avait de la difficulté à trouver leurs propres clients. Puis quelqu'un qui aime amener des solutions comme moi, je me suis dit, pourquoi pas apprendre le marketing, pourquoi pas apprendre à générer des clients? Fait que pendant mes 3 dernières années dans l'automobile, j'ai drivé, j'ai appris, je lisais des livres le soir, je me couchais à 1h du matin, je prenais tous les cours, j'investissais dans la formation. Puis finalement, ça m'a amené là où je suis à force de me forcer, ça m'a amené à lancer ça. Fait que je comprends bien, tu as jumelé ta passion pour la vente avec ta passion pour ta entreprise. Je crois que ça fait déjà 1 an que tu as lancé ton entreprise. Oui, exactement. Nomme-moi, tu me parlais un peu tantôt, parle-moi des exemples à succès. Est-ce que tu as fait avec des clients récents qui étaient fantastiques? Tu pourrais nous parler? Ah wow, 99 de nos histoires sont fantastiques. Par exemple, une très récente, une dentiste à Saint-Nicolas, Dr. Amélie Lessard. On a commencé à travailler avec elle, c'était une start-up. 3 mois après, rendu à engager des nouveaux dentistes, des nouvelles hygiénistes, sa vie va mieux, ses dettes y baissent parce qu'elle ne veut pas une clinique dentaire, c'est des dettes. Sinon, une autre personne qu'on connaît bien les deux, Kinélite, il travaillait avec une agence qui n'avait pas de résultats. Il y avait un client par 2 mois avec l'agence. Il dit « Danny, j'ai un contrat, je ne peux pas aller travailler avec toi. » J'ai dit « Regarde, je vais travailler pour toi 30 jours. Paye-moi si tu penses que ça va à peine. » 3 jours après, il dit « Danny, on travaille ensemble pour le reste des... » J'y avais amené 9 clients en 3 jours au lieu de 1 par 2 mois. Fait que ça, c'est des belles histoires à succès pour moi. Ça permet de changer la vie des entrepreneurs puis de leur permettre de pas seulement avoir le stress financier, mais la prospérité que tous les entrepreneurs recherchent à avoir. Fait que tu es la solution de tous les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, on est bon dans le savoir-faire, mais dans justement, niveau stratégie marketing, c'est là-dessus que tu différencies. Qu'est-ce que je comprends aussi avec Kinélite, tu es bon pour générer des clients. C'est quoi un peu les façons que tu fais? Quels médias sociaux que tu utilises? Comment tu fais pour faire ça? En fait, le média social va s'adapter à toutes les entreprises. Par exemple, on n'ira pas vendre des jouets pour enfants sur LinkedIn, mais on n'ira pas vendre des sites web sur YouTube. C'est une chose comme ça. On va s'adapter. Par exemple, dans le cas de Kinélite, on va utiliser beaucoup Facebook, Instagram, parce que 99 des gens qui s'entraînent ont Facebook et Instagram. Donc, c'est d'y aller avec la loi du gros bon sens, maintenant. Un peu comme quelqu'un que je respecte beaucoup disait tantôt, on n'ira pas vendre des mariages sur Snapchat. Je ne sais plus ce qu'il disait tantôt sur Snapchat, mais c'est de trouver c'est quoi le meilleur réseau puis de s'adapter pour chaque client. Il n'y a pas de solution parfaite. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui commence, puis également, je pense que tu donnes un conseil aussi à un entrepreneur qui est déjà en affaires, qui réussit, mais qui aimerait ça avoir plus. Fait que donne-moi le premier conseil sur un entrepreneur qui commence. Un entrepreneur qui commence, oubliez le côté technique. On n'est plus un technicien, on devient un entrepreneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut s'ouvrir à toutes les autres compétences que l'entrepreneuriat nous oblige d'avoir. Les finances, l'influence, le marketing, la vente, le cash flow, tout ça. Tandis que la plupart des entrepreneurs, travailleurs autonomes, vont se lancer puis ils vont tout vouloir faire eux-mêmes. Vous avez une force, déléguez les autres. Ça serait mon premier conseil. Puis pour un entrepreneur là, qui est à succès, il va bien, sa business, ça fait quelques années qu'il réussit, il a une présence sur les médias sociaux, il croit qu'il est bon, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter? C'est assez simple en fait. C'est qu'est-ce qu'il veut dans la vie, puis après ça, bâtir le pont entre les deux. Un entrepreneur à succès, le succès, c'est... Il n'y a pas de définition propre au succès. Le succès, c'est entre ici et là. Fait qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'on veut réellement, puis c'est de pas courir tout le temps après la queue. Tu sais, j'utilise beaucoup l'analogie de... On met une carotte, un bâton ici, puis on met une carotte au bout de l'âne. L'âne va tout le temps courir après parce qu'il ne sait pas que la carotte va se rapprocher. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, mettre un vrai objectif, un vrai but précis qu'on peut sentir, toucher, filer, qu'on veut vraiment. Il faut courir après. Ça, c'est le point que beaucoup d'entrepreneurs, j'en remarque, travaillent dans le vide. Ils travaillent comme des fous, ils sont brûlés raides, ils perdent leurs femmes, perdent leurs enfants, ils perdent tout. Mais ils font de l'argent, ils font la palette, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas le end goal. C'est quoi le end goal? Trouve le chemin, voilà. Fait que si je comprends bien, toi, tu pourrais leur donner justement cette direction-là. Tu es un peu la carotte parce que les clients, ce qu'ils ont besoin, généralement, c'est plus d'opportunités d'affaires. C'est ça que tu peux leur apporter avec 100%. tes stratégies? 100%. On va aller chercher le client idéal de notre client à nous, puis on va y apporter sur un plateau d'argent en quantité industrielle. J'adore ce que tu fais parce que justement, tu fais du coaching, tu fais un peu d'éducation, tu développes beaucoup. Écoute, on parlait de tous les livres que tu as lus. Niveau développement personnel, je crois que tu es rendu une sommité. Tu reviens d'un voyage que tu me parlais avec un des influenceurs sur Instagram présentement. Oui. En février, je suis allé au 10X Growth avec Grant Cardone, mentorat. Puis en mai, je suis allé chez Tai Lopez. Ouais. J'aime toujours
Moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour les connaissances, aider le monde, être le meilleur dans ce que je fais. Puis je pense que pour être le meilleur, il faut suivre les meilleurs. Fait que moi, ça me dérange pas de prendre des dizaines de milliers de dollars, de garocher ça pour aller apprendre de la meilleure tête marketing au monde ou de la meilleure tête en vente au monde. Je ferais pareil si je voulais être plus costaud, j'irais voir Hugo Girard, je donnerais une palette puis je dirais entraîne-moi. C'est de prendre le meilleur et non seulement la moyenne si tu veux devenir le meilleur et non seulement la moyenne. Fait que je comprends bien, tu investis beaucoup dans ton développement personnel, c'est pour ça que tu es rendu où tu es rendu présentement? Je sais pas si c'est pour ça, mais effectivement, j'investis beaucoup dans mon développement personnel à tous les jours. Comme on a déjà parlé, j'essaie d'apprendre un minimum de 4 heures. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Wow! 4 heures par jour? Ouais, toujours. Wow! T'es un exemple. La plus grande erreur que tu pourrais donner à un entrepreneur qui commence maintenant? Ah, c'est assez simple. Vous essayez de vous bâtir une vie, vous essayez pas de vous bâtir une business. Pensez à votre énergie, pensez au monde qui vous entoure. Les gens vont se lancer en business qui est à tout perdre ce qu'il y a autour. C'est la pire erreur, parce qu'une fois que tu as ta business, il ne te reste plus rien, right? Donc, ce que tu veux faire, selon moi, c'est de penser à tout. Pense à ton énergie, pense à ta santé, pense au monde qui t'entoure. Puis je te garantis que ta business va bien aller. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur business va mal à cause de le business. C'est des problèmes personnels que les gens ont qui vont aller transmettre dans leur business. Si votre vie est merveilleuse, tout va bien. Danny, tu es un exemple. Je suis très heureux de t'avoir rencontré comme premier invité. Je te remercie beaucoup. Puis merci. On se voit la semaine prochaine pour le prochain mot du coach. Ben merci.